Bonsoir à tous et à toutes. Je peux dire bonsoir en fait là, ouais. Hein, je peux dire bonsoir pour une grande partie des gens, ou peut-être presque bonne nuit à ceux qui sont déjà là. Il est quoi, 20h30 chez nous, minuit 30 chez vous. Ravi de vous retrouver. On est bien arrivé à Buenos Aires. C'est fait. On est bien fatigué. Hein, vous voyez, il y a Vincent à mes côtés. Hein, vous le voyez dans un coin. Salut Vincent. Salut. Et donc, voilà, on a réussi à mettre les choses comme il faut côté technique. On espère que tout fonctionne. On espère que vous nous entendez. Je pense que oui, puisque ça a l'air de moduler. Donc voilà. On est ravis de vous retrouver. On revient depuis pas très longtemps de la fan zone qui était... À Palermo, juste derrière l'ambassade des États-Unis, pour ceux qui connaissent, sur une grande place. C'est une fan zone qui est plutôt grande, plutôt bien gérée. Il y a de tout. Il y a 2 écrans géants, un beaucoup plus grand que l'autre, évidemment. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des baby-foot, il y a des activités à thème. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pu voir une reconstitution du vestiaire de l'Argentine. Donc, c'est vraiment sympa. Pour le coup, c'est gratuit, évidemment. Et bien sûr, quand l'Argentine joue, c'est rempli. On y était ce soir, enfin, Ouais. cet après-midi. En fait, on a vu les deux aspects. Hein. On a vu la première partie avec la France. Bon, il n'y avait pas une grande foule. On va dire qu'on était plutôt on était plutôt tranquille. Et puis ça s'est rempli au fur et à mesure, assez rapidement. Et effectivement, elle est quand même assez impressionnante, hein, cette fan zone. Elle est hyper grande, hyper bien gérée. Oui, pas de problème à l'entrée, ça se passait bien. On a vu niveau sécurité, bah, c'était correct, franchement. Et franchement, ils ont pensé à tout. C'est vraiment agréable parce que, par exemple, pendant le match, on sait que les enfants, ils ont tendance à courir un peu partout, mais c'était géré de telle manière à ce qu'en fait, tu pouvais laisser les enfants jouer à un endroit. Et pour regarder, il y avait des sièges. Il y a 2 zones de sièges. Donc là, tu peux te mettre assis. Le seul problème, c'est que tu es en plein soleil. Donc, il fait très chaud à Buenos Aires. On est au printemps. Mais Vous voyez, on brille. pour l'après-midi, on monte à 32, 33 et 32, 33 au plein soleil. Je peux vous assurer que c'est assez compliqué, ouais. Ouais, voilà. Même si cet après-midi, c'était bien. On a eu un petit peu de nuages, Oui. du vent et tout. On a évité la pluie. Ça À un aurait pu moment, être pire. c'était assez tendu, mais non, on a évité la pluie. L'Argentine, après, on va avoir le temps de Ouais. reparler du match, hein. Mais grosso modo, bonne après-midi si on oublie le match de la France. Qu'on n'a pas trop vu, on va pas vous mentir. Hein. Le France-Tunisie, on l'a pas vraiment vu. Non, j'ai vu la fin, moi, surtout, et le but annulé, que j'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs, mais bon. On a vu le but de Casery, Oui, on l'a vu, effectivement. qui était annoncé. Oui, Nico me l'a annoncé avant, je confirme. Et pour le coup, j'avais annoncé le 1-1, j'ai failli l'avoir, mais pas de chance. Ouais, mais enfin, voilà. Donc voilà, on est revenu de cette fan zone, on va en parler, on va parler de cette journée. Cette émission est réalisée en partenariat avec The Bet, qui nous a même surtout permis d'être là, en fait. Vous avez peut-être pu découvrir sur leurs réseaux sociaux la première vidéo que l'on a fait pour The Bet. Vous allez en découvrir une autre demain. On peut pas vous montrer, comment dirais-je, une sorte de teasing ou quelques images qui vous permettraient de deviner ce que vous allez découvrir demain, parce que on vient juste d'arriver et on n'a pas commencé à dérocher véritablement. Donc on vous montre. Je vous invite à vraiment aller suivre sur les réseaux sociaux de The Bet. Vous verrez demain, il y a une petite pastille qui va arriver. On a suivi un supporter, Oui. un ninja de la sélection, pas que, Mais mais un ninja de la sélection qui était déjà bien. Et voilà, on va vous faire plonger au cœur de cette folle journée qu'on a vécue, parce que très franchement, c'était une très très belle journée. oui, complètement. Là, on est bien content d'ailleurs. Et pour le coup, on peut pas vous montrer des images, mais moi, pour avoir bien assisté aux images, j'étais à côté du caméraman quasiment tout le long.
on a des belles images. Donc, ouais, rendez-vous demain matin. Déjà, pour vous donner une idée, si vous n'avez pas vu la pastille, allez sur le compte de The Bet, elle est dispo sur Twitter. Hier, j'interviewais des Inchas dans cette même fan zone. Donc, il y a des plans de la fan zone, c'est intéressant. Et les pronos qui ont été donnés, t'es pas mauvais, hein, parce qu'on a eu beaucoup de 2-1 et 2-0. Au final, ça se termine à 2-0. Ouais. Donc, pour le coup, ouais, c'est sur les buteurs qui se sont trompés la plupart du temps, mais le résultat, on l'avait. J'espère que personne n'a suivi le mec qui a dit Dybala quand même. Oui, ah non, bah là, c'était déjà bizarre. D'ailleurs, pas de chance non plus pour Lautaro, parce que Lautaro n'a pas joué. Ça fait partie des 2 changements importants. On a vu la seconde période contre le Mexique. Ce qui a fait changer d'état d'esprit, principalement, c'était l'entrée d'Enzo Fernandez et d'Alvarez. Ce soir, cet après-midi, pardon, ils étaient titulaires tous les deux. Ils ont fait un excellent match tous les deux, surtout Enzo, j'ai adoré. Ouais. Et donc, choix gagnant. C'est bien de ta part de dire que tu as adoré. Oui, oui, pour le coup. Parce que vous le voyez pas bien, hein, il est pas forcément très bien cadré à l'image, mais il a un maillot pas fou, quoi. Si, il est très beau. Il est très beau. Voilà. On va saluer Tonton Socrates qui est dans le chat. Bonsoir à toi, c'est ta première. Salut à Ibra aussi, oui, en espérant que le Maroc sauve l'honneur. Sauve l'honneur de quoi? C'était pas. Finalement, il y a eu un moment où on avait envisagé un 0 pour l'Afrique. Au final, c'est pas si mal. Le Sénégal est passé. La Tunisie, elle sort quand même bien. Enfin. Oui, elle termine bien. On les attendait pas comme ça, hein. Non, bah non, surtout après le 5. C'était 5-1 contre le Brésil, si je me trompe pas. Ouais, 5-0 ou 5-1? Je crois qu'ils avaient mis un but. Ouais, 5-1. 5-1. Et au final, ils battent les champions du monde. Bon, l'équipe de France était évidemment remaniée. Mais pour le peuple tunisien, je pense qu'ils ont de quoi sortir la tête haute, ouais. Ouais, écoute, voilà, non, moi, je pense que je suis assez d'accord. On va saluer Biscuit Prince de Lu, il y a des habitués, hein. En même temps, il est minuit 37, j'imagine qu'on va être entre habitués, hein, pour cette émission. Oui. On va être entre ceux qui ont aussi l'habitude de subir nos lives. Là, vous nous voyez tous les deux, vous voyez, pour le coup, puisque c'est souvent nous que vous entendez sur les lives. Le monsieur que vous avez à l'écran en ce moment, c'est lui, hein, qui a crié le goal de River. Je peux lui demander de le refaire, peut-être? Je sais pas lequel je pourrais refaire éventuellement. Donc voilà. Ah, il y a eu de la pub. Je suis désolé, Ibra. On a dit que la Tunisie, elle était sortie plutôt la tête haute, en fait. Voilà, concrètement. Ça se joue à la différence de but, la Tunisie. J'ai un doute. J'ai pas vu le classement. Ah non, ils ont perdu. Non, parce que comme ils ont gagné, l'Australie a battu le Danemark 1-0. Ouais. 1 ou 2 1-0, je crois. 1-0. Enfin, moi, je me suis arrêté à 1-0. Vous avez bien compris que ça fait 4 jours qu'on a un peu décroché de la Coupe du Monde. C'était assez difficile. Mais c'est pour la bonne cause, là, pour le coup. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment pour la bonne cause, mais c'est vrai que là, ça fait 4 jours, on voit de moins en moins de matchs, parce qu'on court un petit peu partout. Ça a été à l'Argentine pour certaines choses. Mais bon, voilà, là aujourd'hui, on l'a mieux vécu, on l'a bien vécu avec le peuple argentin. On va justement parler de ça. De ce match, de cet après-midi. Bah, tu l'évoquais, il y avait eu les petits changements, enfin les changements. Il y avait quand même eu un premier changement après le premier match. Après le premier match, il y avait ce discours de Messi, on en avait déjà parlé dans une émission précédente, où on avait bien insisté sur le fait que Léo Messi avait directement pris la parole, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ans, par exemple. Des paroles qui étaient, en gros, vous inquiétez pas, on gère. Oui, qu'on allait... Messi a dit qu'ils étaient un groupe et qu'ils allaient devoir le montrer. Ils l'ont très clairement montré parce que le match de cet après-midi est totalement pour l'Argentine. La Pologne peut repartir avec une valise. Ils se qualifient grâce au carton jaune. Faut pas l'oublier. Donc non, clairement, du début à la fin, l'Argentine a été très convaincante et le score ne reflète absolument pas le match. Ouais, ça, on va en reparler dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y a 2 étapes et demie, enfin deux étapes plutôt. Il y a eu 3 matchs, donc il y a eu 2 étapes, on va compter les intervalles. Il y a eu ce premier match où Messi appelle au calme. Même Scaloni a été très calme, le vestiaire a été très calme, les joueurs très calmes dans les déclarations. Pas de panique, pas de pseudo-crise ou de trucs larvés. Même la presse, tu l'avais déjà dit, hein, la presse avait été très très calme envers la sélection. Et là, on a rencontré des gens... ils étaient sereins, hein. Il n'y avait pas de grande tension avant le match. Absolument aucune. Regardez la vidéo d'hier, vous allez bien vous rendre compte du cas. Et même moi, avant le match, pendant qu'on préparait les trucs comme ça, j'aime bien parler avec les gens de temps en temps.
Je demandais pendant qu'on faisait de la queue, par exemple, derrière moi, ouais, vous en pensez quoi? Vous êtes serein? Ouais, ouais, ouais. La plupart du temps, ils pensaient gagner 2, 3 buts d'écart. Même si, pour le coup, le plus compliqué était clairement ouvrir le score, mais après, on savait que ça allait être plus tranquille. Et surtout, ce penalty raté par Messi. D'ailleurs, penalty, je sais pas ce que Oh, il est vous en surtout pensez. arrêté par Chesney. Oui, 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 il est très bien arrêté. Pour le coup, ouais, Messi a bien tiré le penalty. On aurait pu croire qu'éventuellement, ça pouvait jouer dans la tête des joueurs argentins, mais là, ils ont complètement prouvé que le match contre l'Arabie Saoudite était un match que tu peux jouer 1000 fois, que tu vas gagner 999 fois. Ça arrive. On sait que l'Argentine est assez connue également pour imploser en vol. Ça aurait pu arriver, mais pour le coup, la victoire en Copa América l'année passée a vraiment fait du bien. Après 27, enfin depuis 28 ans sans titre, ça a clairement fait beaucoup de bien. Et là, on l'a vu, tu parlais, Nico, de la presse qui était tranquille. S'il n'y avait pas eu cette victoire en Copa América, Ouais. je pense que l'histoire aurait été nettement différente. Ouais, ça, on est d'accord. Mais il y avait quand même cette sérénité générale. Et en fait, c'est contagieux. Hein. C'est comme le reste. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, ça partait déjà dans tous les sens avant la Coupe du Monde. Même bien avant. Oui. Et là, il y a une sérénité. Il y a toujours eu de la sérénité. Et clairement, elle a été acquise aussi et complètement validée par la Copa América, la série d'invincibilité. Il y avait 2 questions à l'issue de ce match-là. C'était comment est-ce qu'ils allaient encaisser la fin d'une série d'invincibilité et est-ce qu'ils allaient donc ne pas imploser comme tu viens de le dire. Donc, ils nous ont montré au match suivant. Ça a été un petit peu. Là, pour le coup, ça a été tendu. Là, il y avait de la très tension. tendu face au Mexique. Oui. Et ils se sont libérés. Et d'ailleurs, on l'avait dit, hein, je ne sais plus si on avait fait une émission après le match de l'Argentine, mais je ne suis pas sûr. Hein. On n'avait pas pu. Ah non, on n'a pas fait d'émission parce vous que. étiez dans l'avion. Voilà, j'étais dans l'avion et je sais que j'en ai parlé avant de prendre l'avion sur RMC où je parlais du mot qui revenait partout dans la presse à ce moment-là, c'était soulagement. Oui. Et on les a vraiment sentis soulagés à partir du moment où ils ont marqué face au Mexique, c'était mieux après. On les a vus vraiment monter en puissance au sein de ce match. Et là, cet après-midi, donc il y avait la sérénité, il y avait le soulagement et là d'entrée, on a très vite compris que ça allait être vite plié. Enfin, pas vite plié, mais qu'il n'y aurait pas de suspense. Complètement. D'ailleurs, tu parlais du match contre Mexico. Pour remettre dans l'ambiance générale, entre Mexicains et Argentins, ça chambre beaucoup, énormément même. Et donc, on a clairement senti que la première mi-temps était très tendue parce que l'Argentine n'avait clairement rien fait. Le Mexique, pas grand-chose non plus, mais pour le coup, l'Argentine était vraiment pas bonne. Et ce but de Messi qui vient un peu de nulle part, clairement, a libéré les joueurs et on a vu que une fois soulagés de ce poids, parce que là, pour le coup, s'ils perdaient contre le Mexique ou même un match nul qui les aurait bien embêtés, ça pouvait être une catastrophe, une vraie catastrophe. Et surtout, premièrement, parce que c'est contre Mexico. Et deuxièmement, parce que pour la suite, ils n'auraient pas forcément été éliminés. Mais concrètement, Nico l'a bien dit, là, sur ce match d'entrée de jeu, l'Argentine a très bien joué. Ça a joué dans le camp adverse, ça a dédoublé les passes. Il y a eu plusieurs grosses occasions. D'ailleurs, je vous ai dit que pour moi, le penalty était douteux, mais pour le coup, l'Argentine aurait très bien pu marquer dans le jeu plusieurs fois avant. Donc, c'est pas scandaleux du tout. Et en deuxième mi-temps, ça a déroulé concrètement. Ouais, c'était un monologue, comme on dit ici. Ouais, avec Nico, je me souviens qu'on s'est fait la réflexion quand la Pologne jouait en 5-4-1. Ah ouais, à 0-2. À 0-2 en 5-4-1. Oui, c'est assez rare de le voir. Après, moi, j'ai dit à Nicolas, clairement, je pense que c'est une meilleure technique, essayer de se défendre, de ne pas prendre un autre but et de... Oui, de perdre la différence de but. Voilà, en fait. Ouais, c'est ça. De la garder et que ça se joue au carton jaune, que de compter sur le Mexique pour faire quelque chose. Et pour le coup, le Mexique s'est réveillé un petit peu tard. Et donc, du coup, en plus, là, clairement, l'Argentine... Moi, on m'a interviewé pour une radio argentine pendant l'après-midi. On m'a dit, ouais, est-ce que les Français, ils ont peur de choper l'Argentine? Alors, je lui ai dit, peur, je sais pas. Mais clairement, moi, personnellement, je préfère éviter l'Argentine à ce stade de la compétition, ouais. Et les Argentins, très clairement, sont contents aussi d'éviter la France, je pense. Ouais, en fait, c'est ça qui est assez rigolo. C'est que c'est assez réciproque au final. Hein. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on n'a pas envie de se croiser. En tout cas, pas tout de suite. Voilà, si on pouvait se croiser genre en finale, et je crois que ça, maintenant, il peut y avoir que ça. En finale, ouais. Tout à fait. Donc là, maintenant, on est tous... c'est marrant, hein, tout le monde est un peu plus serein. Voilà. Ouais. Je sais que après le match, je suis allé acheter à boire.
Et voilà, la fille qui vendait commençait à me dire, tu vois, me demander d'où je venais. Je lui dis France, machin. Elle dit, ah, bah, vous avez perdu. Ouais, je dis, oui, mais bon, on était sûr d'être premier, machin. Et là, vous allez jouer qui? Bah, la Pologne. Ah, bon, ça va. Oui, je dis, bah, vous, l'Australie, ça va. Enfin, tu vois, Ouais. on était dans le même climat, genre, bon, ça va. On est content de Oui, s'éviter, en fait. ouais, totalement, même si, bon, pour le coup, il y a quelqu'un juste avant le match qui est venu nous parler et qui nous disait, moi, je veux absolument jouer contre la France pour être la revanche, pour avoir la revanche, pardon. Il était avec son ami, il était là, Non. non, 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 c'est mieux si on termine Bah, c'est 3-0. vrai que tu as toujours un petit peu deux écoles. Hein. Tu as ceux qui veulent Ouais, absolument c'est ça. se venger tout de suite d'une défaite. Et Pour ceux le qui se coup, disent, non, ça va aller. il a même dit, putain, je suis pote avec un Français, si tu m'avais dit ça il y a 4 ans. Et pourtant, pour le coup, on les avait gagnés correctement. Enfin, le match France-Argentine, il n'y avait aucun. On les a pas volés, quoi. On n'a pas volé la victoire. Mais Non. bon, vous savez, les Argentins, quand ils perdent. Ouais, mais il n'en est pas de ton question. Hein. Quand il parle de la France, il parle pas de Non, non, vol non. ou. C'est Ils très veulent rare. juste effacer la défaite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, non, concrètement, on est absolument pas sur un cas comme pourrait l'être l'Angleterre ou le Mexique, par exemple. Tout simplement. Et alors pour te répondre, Ibra, est-ce qu'il y a une haine des Français? Écoute, je t'avoue que on le craignait un petit peu. C'est vrai, hein, on se disait, Oui. bon, s'il y a un France-Argentine, on va quand même faire gaffe. Et très honnêtement, bah, on la sent pas. Non, non, ce qui est juste un peu dérangeant, c'est qu'ils voient pas le problème avec le chant sur Mbappé. Oui. Mais bon, quand tu creuses pas, en fait, faut pardonner. C'est de l'inconscience, en fait. C'est le peuple qui est comme ça. En fait, c'est normal ici. Donc, au final, je sais pas, Ouais. comme quand un enfant dit une bêtise, des fois, il va dire quelque chose parce qu'il est trop sincère et honnête. Il Il y lui a eu pardonne. quelques discussions hein, sur, Ouais, dans le dans Uber l'autre Uber, jour. par Non, mais exemple. c'est raciste, monsieur. Non, Oh. non. Ouais, non. Si, monsieur, c'est raciste. Voilà, il nous a carrément demandé, mais c'est un débat chez vous, Ouais, ouais, c'est ça. l'origine des africaine, parce qu'il a pas dit l'origine, c'est l'origine Ouais, africaine des joueurs. Bah non, ils sont français, ouais. donc c'est pas un débat. Et voilà, c'était assez. Ouais, ouais, après, la chanson originale, Escuchen Corren la Bola, c'est de Nueva Chicago, qui est un club de deuxième division argentine, pour le coup. Et c'est du même acabit, hein, concrètement, c'est raciste, transphobe, ce genre de choses. C'est le folklore, on dira. Ouais, c'est ce qu'on appelle ici le folklore, et c'est voilà forcément voilà. Alors je vois ton message, Paul Le Poulpe. C'est vrai que sur l'Australie, depuis qu'ils ont rejoint l'Océanie, ils sont inarrêtables. Mais alors, j'ai pas eu le temps de discuter avec Baptiste. Non. Mais je pense, et je sais que j'ai répondu cela sur Twitter, je pense qu'on peut dire que l'Australie est revenue en Asie. Voilà. Oui, là, oui. Il n'y a plus de débat maintenant. Je pense que Baptiste n'ouvrira plus le débat. Ça va être les derniers en plus. Donc, Oui. peut-être, on sait jamais, parce que le Japon peut faire quelque Oui, c'est chose. ça, c'est que le groupe de Corée du Sud, l'Espagne. c'est chaud quand même. Oui, oui, la Corée, ça va être un petit peu plus dur, ouais, je pense. Et Après, Japon, il faut faire un résultat face à l'Espagne. Hein. on a eu des surprises, non? On a eu des Qui surprises, voyait on va y croire. l'Équateur sauter? Pas grand monde, à mon avis. Moi, le premier, d'ailleurs. Ouais, moi j'y croyais pas trop. Ils ont un peu raté leur match. On était avec eux hier, hein. On était déjà dans cette fan zone parce qu'on était allé prendre des repères. Mhm. Il y avait quand même pas mal Un peu plus de monde. d'Équatoriens, hein, mine de rien. C'est que Buenos Aires, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une ville qui est très diversifiée culturellement. Pour le coup, tu vas retrouver beaucoup de communautés latino-américaines, vénézuéliens beaucoup, colombiens beaucoup, péruviens pas mal non plus, chiliens un peu moins, mais il y en a quand même quelques-uns. Pour le coup, Buenos Aires, c'est vraiment super diversifié à ce niveau-là. Et ça se ressent fan zone, tu vois. Par exemple, la France, honnêtement, je m'attendais à un petit peu plus de monde. Ça n'a pas été le cas, mais bon, on a rencontré un lecteur d'ailleurs. On le salue, Colas, Mhm. je sais pas comment ça se Exactement, prononce, c'est vrai. On a rencontré un lecteur de Lucarne opposé. Voilà, ça fait toujours, qui nous écoute. Ouais. toujours bizarre. Hein. Moi, je t'avoue, ça me fait toujours bizarre quand j'ai quelqu'un qui aime me dire ah, je vous lis. Donc oui, on le salue et on le retrouvera peut-être. Ouais. Tiens, Peut-être la semaine prochaine, on verra. on va voir. On vous l'emmènera peut-être dans une émission la semaine prochaine. Voilà. Mais ouais, il y avait quelques Français aujourd'hui. Ouais, 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 sympa. Non, non, en fait, l'ambiance de la fanzone, je vous en ai pas trop parlé non plus, mais même après le match, en fait, là, on s'est retrouvé avec un concert. D'ailleurs, j'étais en train de faire une interview d'un groupe de potes et en plein milieu de l'interview, ils ont commencé à lancer le concert, donc super fort. Mais bon, ça va. Pour les images, ça devrait le faire. Mais c'est sympa parce que, notamment, bon, évidemment, ça s'est vidé plus des trois quarts Ouais, ouais, assez rapidement. Alors en fait, pour le dire, avant que tu continues, on voulait faire l'émission
dans la fan zone. Oui. On est censé avoir ce qu'il faut. Oui. Et je parle en termes de réseau et tout. On se balade avec un routeur et tout. Voilà, j'entre dans les débats, hein, on vous cache rien. Et il y avait tellement de monde que les réseaux étaient totalement saturés. Donc, Saturé, voilà. et on avait un problème aussi de prise électrique, c'est-à-dire que moi, j'ai demandé à la prod. C'était jouable. C'était jouable, ouais. Mais concrètement, le réseau. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça en France, parce que ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas allé au stade en France. Mais dans les stades en Argentine, même les stades de l'Ascenso qui font 15 000 places à peu près, 15 000 personnes, c'est saturé direct en fait. Si t'as pas le code Wi-Fi de la presse ou que le Wi-Fi de la presse ne marche pas, ce qui arrive relativement souvent, c'est assez compliqué. Ouais. Pendant le match, ça va parce que personne n'est sur son tel et tout le monde regarde, mais à partir du moment où tu commences à être à la mi-temps, avant le match, tout ça, tout le monde est forcément sur le téléphone, en train d'envoyer des WhatsApp, ces choses-là, et le réseau est saturé pour envoyer un WhatsApp. J'ai montré, je me devais de montrer à Nicolas, j'ai rencontré un ninja de Barracas Central. Incroyable. Je pensais pas voir ça, donc je lui ai envoyé un WhatsApp et j'ai reçu la réponse de Nico. J'étais à côté de lui parce qu'il me l'avait envoyé. Mais pour vous donner une petite idée, ça marche, mais il y a un petit peu de retard. Donc là, ouais, concrètement, c'était compliqué de faire l'émission là-bas. On aurait bien aimé parce que franchement, ça aurait été vraiment sympa. Mais on va vous le faire vivre d'une autre manière, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Ouais. Il y a des choses de prévues. Alors, il y a deux autres émissions qui sont prévues spécifiques Argentine, spécifiques avec The Bet. Je sais pas si on doit dire où on va aller. Je suis pas sûr. Non, on va laisser la surprise. Garde la surprise. Ouais, on va laisser la surprise. Exotique. Ouais, voilà, des endroits que vous n'avez probablement jamais vus. Donc ouais, on va garder le secret. Voilà, la prochaine émission, si tout va bien, on la fera dans un endroit où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. Assez sympa. Assez sympa. Pour le coup, voilà. ouais. Pour le huitième de finale, donc, hein, face aux représentants asiatiques. Et on espère que l'Argentine va passer. Grosso modo, ça devrait le faire. Ouais. Je pense, contre l'Australie, concrètement, vu ce qu'ils ont montré, vu ce qu'a montré l'Australie. Après, j'ai vu sur Twitter, là, je regardais, j'ai eu un petit peu de temps pendant que Nico préparait l'émission, techniquement parlant. J'ai pu voir des personnes qui se disaient concrètement, regarde, ils ont perdu le premier match contre les champions du monde. Ok, ils se sont pris une branlée, mais les deux autres matchs, ils les perdent, ils les gagnent sur le plus petit des scores. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce que l'Australie va mettre le but derrière? Nous, je pense qu'on. Je pense que l'Australie va verrouiller. Hein. Ouais. Le scénario qu'on a eu cet après-midi avec la Pologne. Alors pareil, comme toi, le match Australie-Danemark, on l'a pas vu. Je vais peut-être essayer de le revoir, de le voir quelque part, parce que je pense que ça peut valoir le coup. Oui. Mais voilà quoi. Ça devrait quand même pas mal ressembler. On va revenir justement sur ce match face à l'Australie. Vous verrez, messieurs, je vous dis pas où on va. Samedi soir, si tout va, c'est samedi, hein, le match de l'Argentine. Ouais, oui, samedi à 16h. C'est ce que je veux dire. Donc voilà. Vous verrez, samedi soir, on devrait être à un endroit sympa. Il faut qu'on trouve une prise et il faut que le réseau sature pas. Donc voilà. Ouais. Mais on va faire en sorte d'avoir les ça va le faire. Non, pour le coup, je connais l'endroit et on va se débrouiller. Ouais. On va se débrouiller. Le seul problème, c'est qu'on voulait avoir des contacts locaux pour trouver des trucs sympas, mais ceux qui connaissent l'Argentine savent que de toute manière, prévoir des trucs en avance, c'est pas forcément utile. Pour le coup, par exemple, la fanzone, petite anecdote sympa, j'avais passé 2 heures au téléphone pour essayer d'avoir quelqu'un pour savoir comment ça se passait concrètement les accès presse. On est arrivé hier avec nos valises, notre matériel qui est assez conséquent. Ils m'ont dit « Ah, vous êtes de la presse? Attends, viens, je t'emmène voir machin. » Et là, 2 nanas de la presse, et je lui ai expliqué concrètement. Ah, ok, d'accord, très bien. Bon, bah écoutez, parfait. Demain, revenez avec ça. Bon, vous avez le droit de faire ça, pas le droit de faire ça, ça va se passer comme ça. Et je sais que pour le coup, pour avoir parlé avec un producteur français, il nous a clairement confirmé que tu faisais ça en France, la probabilité de te faire t'envoyer bouler, c'était de 99,9%, mais en Argentine. Il faut dire que tu as 4 mecs, parce qu'on est 4. Hein. Vous ne voyez que 2, mais on est 4. Voilà. Vous comprenez mieux. Je pense que vous avez vu le clip sur The Bet aujourd'hui. Je ne filme pas tout seul, malheureusement. Voilà. J'ai pas toutes les compétences. Non, et puis vous comprenez que forcément, on n'arrive pas avec un iPhone, quoi. Non, c'est une meilleure qualité. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça. Et vous verrez que les images demain, on fait du teasing, mais franchement, on est très très chaud. On attend le montage, on fait
On va mettre la pression à ceux qui font le montage. Là, Ouais. tiens. Ils nous entendent, hein, ils sont pas loin, ils sont dans Ouais, les pièces ouais. à côté. Donc, Il est en train de monter d'ailleurs, je pense, le monteur. je pense. Donc c'est bien, ça lui met la pression. On aime bien mettre des coups de pression comme ça, Ouais. surtout Non. quand on a fini. Et, et donc voilà, non. Donc, mais faut imaginer, vous avez 4 bonhommes qui arrivent avec des valises et des grands sacs. Enfin, il y a les trépieds dedans, quoi. Oui. Donc vous savez pas que c'est forcément des trépieds dedans, mais bon, je veux dire, le plan Vigipirate en Argentine n'existe pas. Hein. Ah non, là ça va, tu vois, pour le coup. C'est bien écrit que t'as pas le droit de rentrer avec des armes à l'entrée. Du coup, comme c'est écrit, tu rentres pas avec des armes, c'est bon. C'est ça. Et Mais tu peux arriver avec un sac dans lequel tu mets un fusil. C'est ça qui est bien. oui, ça va, ça va. Et pour vous donner une anecdote, j'ai même dû demander à la sécurité de fouiller une personne parce que comme on filmait des plans, on a filmé le plan de quelqu'un qui rentrait dans la fan zone et du coup, je voulais que ce soit comme si c'était pas préparé. Et donc, j'ai demandé à la sécurité de nous fouiller en fait, concrètement. Voilà. Et dans l'ensemble, c'est quand même assez agréable parce que, comme je vous dis, justement, tu as cette part d'imprévu, ce qui peut être un peu compliqué. Hein. Moi, ça fait 2 ans que je connais bien l'Amérique du Sud, parce que c'est assez généralisé, et l'Argentine, du coup. Une fois que tu as appris à vivre avec ça, en fait, moi, je trouve plus de côté positif à ça, à tout gérer au dernier moment. En fait, ça t'enlève le stress et en Argentine, tu vas toujours t'en sortir. D'ailleurs, quand je demandais à la personne, à la responsable de presse aujourd'hui, si on pouvait se connecter à tel endroit pour faire l'émission, si c'était compliqué, elle m'a dit non, mais t'inquiète pas, on va te trouver une solution. J'ai dit, Ouais. bon, pour le coup, elle m'a trouvé une solution. Nous, ça nous allait pas parce que c'était à côté du concert. Et du coup, là, C'est ça. ça aurait été l'enfer absolu niveau son. Mais elle nous a trouvé une solution. Comme quoi, tout est possible ici. Ouais, exactement. C'est pour ça que voilà, on désespère toujours pas d'aller refaire une émission dans cette fan zone. Hein. Non, je pense même qu'on pourra la faire, hein, Je concrètement. pense qu'on pourra la faire. Ouais. En fait, il faut prier pour que l'Argentine aille loin pour que Nico reste longtemps avec nous. Et on va avoir le temps. Ouais, là, concrètement, cette semaine, Nico vous le disait, on est vraiment très occupé. À partir de la semaine prochaine, promis, ça va être plus tranquille. Mais c'est pour la bonne cause, vous inquiétez pas, là pour le coup. Ouais, parce qu'on peut déjà vous dire qu'on sera pas là demain. Hein. Il y aura pas d'émission demain, sauf si Baptiste arrive à s'en sortir. Ouais, mais sans en tout nous, cas, nous, on sera pas là. Non. Ça sera pas possible. on sera Donc à voilà, Rosario, pour le coup. Donc, on sera à Rosario. on sera à Rosario. On vous Voilà, dit pas faut le pourquoi, dire. mais on sera à On Rosario. peut le dire. Ça, on peut le dire. Ah, on peut le dire ça. On l'a dit. Ouais. On dit pas la suite. Non. On dit pas plus. Voilà, on va aller. Il est 38 aujourd'hui, c'est ça à Rosario. Hein. Ouais. C'est cool. Je regarde C'est impatience. très chaud, Déjà à Buenos Aires, on était à 30 et ouais, là, je viens de regarder sur l'iPhone, on était à 30 aujourd'hui. Il faisait chaud. 38, ça va être une autre paire de manches. Ouais. Mais après, à Rosario, pour ceux qui connaissent, c'est à côté d'un fleuve et donc il y a des îles. Donc si on a le temps, on peut même aller à la plage. Et honnêtement, je pense pas qu'on aura le temps, malheureusement. Donc si ma femme écoute, on n'ira pas à la plage, chérie. Enfin, je dis plage, mais c'est la plage d'un fleuve qui concrètement, le fleuve est marron. Donc c'est pas. Ah, c'est le Paraná. Ouais, 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 c'est ce ça. que dit Ibra d'ailleurs dans le chat. Ouais, complètement Parana. Mais il est pas sale en fait. C'est comme le Rio de la Plata, pour le coup, même si tu me payes cher, je me mettrais pas dedans. Quand on sait à peu près ce qui s'est passé, la composition chimique du truc. Mais à Rosario, ouais, je connais des personnes qui y sont allées, qui se sont baignées, qui vont très bien. Donc ça va. Qui sont toujours vivantes. Oui. Et apparemment en bonne santé. Et pas de troisième bras ni rien. Donc c'est bon pour Ok. l'instant. On n'essaiera pas. Je suis pas sûr. Pas sûr qu'on ait le temps. Non. Mais bon. Bref, voilà, on va revenir un petit peu sur ce match. On a déjà évoqué l'avant. Hein. On avait parlé de la tension, de la surprise du premier match, de soulagement du deuxième match. On attendait la confirmation. Il y a eu des choix très forts qui ont été faits par Scaloni avant ce match. Ce qui prouve aussi qu'il s'adapte quand même très très vite, hein, le bonhomme. On parle souvent, surtout en Argentine, surtout avec les coachs argentins, où il y a souvent, je ne sais pas si c'est un culte ou une manie d'être assez figé sur ses principes. Lui, pour le coup, voilà, aujourd'hui, il nous a envoyé Julian, il nous a envoyé Enzo. On a quand même la confirmation de McAllister, qui a fait un gros match aujourd'hui. Qui avait déjà fait un gros match contre le Mexique. Hein. Voilà, et oui, c'est vrai. Même et en première mi-temps où l'Argentine est vraiment mauvaise, s'il y en a un qui surnage, c'était McAllister. C'est vrai. Et concrètement, c'est une équipe quasi new look, surtout au milieu offensif, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Ce qui était assez amusant, parce que généralement, on disait de l'Argentine, bon, c'est facile, la compo de Scaloni, on peut vous la donner comme ça, quoi. C'est un peu Uruguay, époque Tabarès. Ouais. Mais c'est plus le cas. Ah non, plus du tout.
Même moi, avant, j'avais eu l'occasion de vous donner, avant les matchs contre l'Arabie Saoudite et avant le match contre le Mexique, les compos probables. Et il y avait il y avait forcément un nom à chaque fois qui était pas bon. Là, pour le coup, la surprise, c'était surtout le latéral qui est Molina qui est revenu. Ouais, mais ouais, lui, pour le coup, tu reviens du classique. Ouais, tu reviens du classique, mais tu vois, il change, il revient, il C'est vrai. s'adapte. Ça prouve aussi, je pense, que l'union du groupe fait beaucoup parce que pour le coup, Nico n'était pas surpris, il était content de la titularisation de Julian. Pour le coup, moi, je pensais dans ma tête, le message que tu envoies au Taureau, c'est peut-être pas le Certes. meilleur, mais comme le groupe vit bien, que concrètement, les choix lui donnent, enfin, ses choix lui ont donné raison, hein, concrètement, puisque Non. l'Argentine joue très bien, ça va être accepté. Et là, j'ai hâte de voir en huitième, du coup, tu penses qu'on va se retrouver sur la même composition, là, s'il se passe rien, Pas sûr que le milieu bouge beaucoup. Non, moi non plus. Je pense qu'on va rester sur ce trio de Paul, Enzo, McAllister. Ouais. Parce que ça a fonctionné de fou, vraiment. Moi, je mets une réserve sur De Paul, on a eu l'occasion d'en parler, Ouais. autant avec des Argentins, pour le coup, Nico était à côté de moi quand je leur en parlais. La seule réserve que je mets, c'est que moi, De Paul, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui joue très bien. Le problème, c'est que quand l'équipe va mal, De Paul disparaît un peu beaucoup. Et pour le coup, contre l'Australie, je pense pas que les choses se passent mal, mais depuis le début de la Coupe du Monde, il y a un mec qui s'est imposé. Et là, pour le coup, c'est vraiment la Coupe du Monde d'Enzo Fernandez. Ça fait plaisir à Nico que je dise ça. Et il dit ça avec son maillot de Boca. Ouais. C'est pas beau, ça. Non, là, pour le coup, vraie révélation du côté de l'Argentine. C'est pas une surprise. Je pense que ceux qui suivent le foot argentin, ceux qui suivent le foot portugais aussi, et Benfica en particulier, ne sont absolument pas surpris. Pour le coup, là, la cote d'Enzo, elle était déjà grande. Je pense que prochain été, Ça va être dur ça va pour un très, très gros ça va club. être dur pour Benfica de le garder. On va y revenir sur Enzo. C'est la bonne question, Paul. Est-ce que Alvarez a relégué le Toro Martinez? J'ai presque envie de dire oui, mais je peux pas être objectif avec Julian. Pour le coup, Mais je pense que oui, parce que Julian a montré ce soir, enfin cet après-midi, pardon, qu'il était encore une fois très c'est bon ce en soir équipe. pour les Français. Oui, donc. oui, ce soir pour les Français. Il était très bon, il a marqué le but, il a failli en marquer un deuxième qui était incroyable aussi. Et à City, même s'il y a Haaland en français, les Argentins prononcent la H à l'anglais, c'est drôle. Qu'est-ce que je dis? Il fait Il ses joue. stats, Il joue. il fait ses stats, il joue beaucoup plus que ce que je pensais honnêtement. Ouais. Pour le coup, là, il marque ce serait bizarre en fait, parce que là, il est en pleine confiance. Est-ce que tu arrives en huitième contre une équipe supposée nettement inférieure à l'Argentine? Est-ce que tu le refous sur le banc? Je suis pas certain non plus. Et puis en fait, il faudra aussi voir, tu vois, il faudra aussi voir la réaction de Messi par rapport à ce match. Parce que par exemple, au match précédent, Messi a clairement adoubé Enzo Fernandez. Oui. Il faudra voir ce qu'il dit de Julian. Parce que ça compte aussi. Hein. On n'est pas en train de dire Messi fait l'équipe. Mais bon, quand le capitaine et que le capitaine s'appelle Léo Messi, Messi, ouais. adoube le joueur, voilà. Ça C'est veut pour ça dire qu'il n'y avait que pas de doute sur l'attitude d'Enzo avant le match. non. Ils ont essayé de nous le faire croire. Hier, on avait Olé et Teissé qui nous disaient oui, non, mais peut-être Paredes. Hein. Paredes, moi je l'adore forcément. Mais Paredes, on a vu que physiquement, il y a quelque chose qui va pas. Et là, pour déloger Enzo, mais c'est juste pas possible. Comment tu justifies de mettre. Là, sur les trois au milieu, s'il y en a un qui devrait perdre sa place, qui devrait, entre gros guillemets, puisque si quelqu'un devait se faire prendre la place au milieu, ce serait De Paul. Et De Paul, on sait que De Paul et Messi, ça va très bien ensemble, ça s'entend très bien. De Paul ne sautera pas, à moins qu'il y ait un pépin physique concrètement. Pour ça que Nicole disait, au milieu, ça va pas changer. La défense, je pense qu'on l'a aussi bien. Le gardien, évidemment. Et en pointe, on vient d'en parler. Donc, je pense que ouais. Et c'est très dur hein, pour des joueurs qui étaient des cadres. Hein. Leandro Paredes, bon, qui était un petit peu un peu moins bien hein, physiquement ces derniers pour aborder la Coupe du Monde. Une grosse blessure avant. Voilà, c'est dur pour un Lautaro qui était toujours titu. Je vais juste faire une petite parenthèse pour saluer ceux qui sont arrivés sur le chat. Je vois bien plein de petits nouveaux, donc je vais vous saluer. Alors je vois très très mal
les pseudos. Donc, et RMC. comme j'ai de toute façon l'habitude de les massacrer, hein, on va quand même entretenir la légende. Pastorati, bonsoir à toi. Watri, oui, ce qu'on est en train de dire par rapport à Alvarez, voilà, ça, il y a des chances qu'il soit titulaire. Après, on n'est pas dans la tête de Scaloni, mais voilà. Et puis, comme le dit Paul Bismuth, non, qui c'est qui dit ça? Tac, 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 je sais plus qui dit ça. J'ai vu passer, il me semble, j'ai vu passer un message parlant de Scaloni qui mise beaucoup sur les dynamiques du moment, ce qui fait qu'il sera titulaire, Oui. ce qui est vrai. Peut-être que le message est enlevé, je sais pas, je l'ai vu Non, passer. Obi Nueve Cinco qui nous dit ça. Donc, ouais, voilà. Ah oui, parce qu'en fait, voilà, alors il y a plein de nouveaux qui arrivent parce qu'on a un raid de RMC Sport. Donc, Ouais. merci RMC. aux potes d'RMC. La bise, les gars. Hein. Et bienvenue donc à tous ceux qui débarquent. On est en train de parler de l'Argentine. On est depuis Buenos Aires. On a passé l'après-midi dans la fan zone avec les Argentins à tourner des choses que vous verrez demain sur les réseaux sociaux de The Bet. Oui. Parce vous le voyez en haut. Cette émission est sponsorisée par The Bet. On est en partenariat avec eux. Et c'est eux qui nous permettent d'être à Buenos Aires et de vivre cette Coupe du Monde avec le peuple argentin. Donc, bienvenue à tous ceux qui débarquent. Ça va très, très vite dans ma timeline. Donc, j'ai du mal à saluer tout le monde. Donc, je vous salue tous. Et puis, bienvenue, installez-vous. On est en train de parler de cela. Par rapport à ce que tu dis, Pastorati, Messi fait l'équipe. Franchement... C'est vraiment un équilibre. Hein. C'est pas le côté, parce que je sais que ce que sous-entend ce genre de phrase, c'est-à-dire, tu sais, c'est l'époque Barcelone où Messi c'est le dictateur, tous les articles qu'on lisait. Je sais pas si tu as vu passer cette vidéo de Messi qui motive ses troupes avant la finale de la Copa América. Moi perso, je n'ai jamais vu Messi comme ça. Elle est incroyable dans le vestiaire quand il parle des semaines de sacrifice loin de la famille. Enfin, elle est incroyable cette vidéo. Et là, c'est le nouveau Messi en fait. Ça fait 2 ans qu'on a un Messi incroyable en équipe d'Argentine. Moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'était Messi en 2019, après le match contre le Brésil en demi-finale ou quart de finale? Demi-finale, qui s'était complètement révolté contre la CONMEBOL, qui avait dit que c'était corrompu. C'est vrai. Déjà là, on avait senti qu'il se passait quelque chose. Ça a été confirmé. Donc, ouais, complètement. Pour la phrase dont tu parles de Messi qui a dit ça, il y a 2 documentaires sur l'Argentine, sur la Copa América de l'Argentine qui sont sortis. Je ne sais pas s'ils sont disponibles en France, pour être honnête, mais il y en a un sur Netflix et l'autre sur Amazon Prime. J'ai pas eu le temps de les regarder parce qu'on a eu pas mal de boulot. Il est un tout petit peu occupé. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, évidemment, mais ouais, ça parle beaucoup de ça. Et concrètement, les Argentins, vous le savez, ils adorent Messi. On a vu la réaction quand Messi j'ai envie de dire raté le penalty, mais le penalty est quand même bien tiré pour le coup. On a vu Messi tirer des penaltys bien plus mal que ça. Ça chantait Messi, évidemment, il n'y a pas de souci. Même si ce soir, honnêtement, il n'a pas fait un excellent match. Il a été bon, mais on n'a pas. Il n'a pas fait un. Je t'ai fait la remarque même à un moment. Hein, je t'ai dit, on entend beaucoup son nom, mais il fait pas le grand match. Et c'est là où c'est aussi intéressant par rapport à cela. On y reviendra peut-être aussi dans un instant. C'est qu'en fait, on est en train de voir les lieutenants pour l'instant côté argentin. On voit surtout les lieutenants de Messi. Et c'est aussi intéressant par rapport à la construction de cette équipe parce que finalement, elle se construit encore petit à petit. On l'a vu. On a évoqué Enzo, on a évoqué Alexis Max-Alister, qui est la grande révélation, parce que je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'Enzo ou Julian soient des révélations. Non. Ceux qui suivent le foot argentin, ce sont des confirmations. Ouais, pour le coup, McAllister, pour l'avoir vu, il était avocat il n'y a pas si longtemps. Très complet. Je crois qu'en Angleterre, je ne suis pas du tout le foot anglais, donc je ne vais pas commencer à vous inventer des choses, mais la plupart des retours que j'avais étaient bons. Pour le coup, l'avoir au milieu, Lo Celso, même avant qu'il se blesse, je me souviens dans un live sur Hello, live de Libertadores, je crois, on s'était posé la question, qui est susceptible de perdre le poste au milieu de terrain pour Enzo Fernandez, justement? Et c'était Lo Celso. Ouais, on était à peu près on peut tous pas dire d'accord c'était là-dessus. sûr, parce que justement, il y avait une période où Scaloni avait vraiment son 11, ou ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il avait son 11. Je suis d'accord, hein, Watri, il a sauvé la mise contre le Mexique, Messi. Mais tu vois, par exemple, non. aujourd'hui, on l'a pas. Oui, contre le Mexique, c'est clair. Et c'est intéressant son penalty, parce que il est plus arrêté que raté, pour le coup, parce que la parade de Chesney, Elle est propre. c'est quelque chose. Même si, au ralenti, il y a trop d'indications corporelles données par Messi. Mais bon. Pas expert. On voit très vite où il va tirer.
Mais bon, c'est pas. Voilà, mais il est très très bien arrêté. Mais justement, c'est intéressant aussi par rapport à ce groupe et par rapport à tous les trucs, Messi, dictateur, Messi fait les équipes, Messi machin. Lui, il parle d'un groupe, d'une famille et de choses comme ça. C'est ce qui était dans les discours de ces émissions, enfin non, de ces docs Oui. au cœur de l'équipe. Et on le voit parce que la réaction de l'Argentine après le pénalty raté, c'est la tornade. Oui. Ils ont accéléré après le pénalty en fait. Ah oui, et surtout, il y a quoi? Il y a 4, 3, un peu plus, 4, 5 minutes, je perds le décompte avec les temps additionnels. Du coup, et totale confiance, c'est-à-dire que les Argentins, on aurait pu penser, ah non, on vient de rater un penalty, merde, pour être vulgaire. Est-ce que ça va jouer dans notre tête? On l'a vu par exemple contre l'Arabie Saoudite, ça a certainement joué, de beaucoup ratés d'occasion, tous ces hors-jeux, ça a clairement joué mentalement. Là, pour le coup, aucun doute. Le stade, très important de noter que le stade était Incroyable. incroyablement rempli. Et Je sais pas ce que ça a donné, tu fais bien de le mentionner parce que je sais pas ce que ça a donné sur la télé française. il y a eu un problème. Mais en tout cas, nous, dans la fan zone, à l'écran, ouais, ça a sauté Ah, ça un a petit sauté, peu, ouais, c'est mais revenu. normalement, ça doit être ok, revenu. Parfait. Je pense, j'espère. Je Est-ce qu'on est revenu? suis affiché offline, moi. Ah, alors attends. C'est revenu, on me dit. Ah, parfait. Voilà, c'est revenu. Voilà, c'est revenu, Nickel. normalement. Voilà. C'est good. Merci, messieurs. Merci ou messieurs, dames, je ne sais pas après tout. On est là, tout le monde est là. J'ai vu passer un petit truc rouge, un reconnexion, mais ça a duré 10 secondes et avec le délai, ça doit. Voilà, j'espère que vous avez pas raté vous avez raté la meilleure phrase de l'émission. Voilà. Désolé. Pas de chance. Donc voilà. Mais je sais plus où on en était d'ailleurs. Je parlais du stade, je disais que le stade était très Oui, rempli et full c'est ça. Alors, je sais pas ce que ça donnait à la télé française. En tout cas, parce qu'on sait parfois que les télévisions, hein, ça joue sur les niveaux. Oui. Nous, on avait les écrans géants et le son de la télé argentine. Et je peux vous assurer qu'on entendait les chants argentins, mais de fou. Oui. D'ailleurs, il y en avait certains qui étaient repris dans la fan zone, tellement on les entendait, quoi. Non, c'était incroyable, impressionnant. On sait, lors du premier match contre l'Arabie Saoudite, ça a été extrêmement décrié, l'ambiance dans le stade Ouais. qui était complètement pour l'Arabie Saoudite, ce qui est un peu un comble quand on s'appelle l'Argentine. On pique l'orgueil si on te dit que tu ne supportes pas, que tu ne chantes pas. Ça avait beaucoup parlé. On avait dit que les personnes qui allaient là-bas, de toute manière, c'était ceux qui avaient du pognon et donc ils étaient là-bas pour faire la photo Instagram. Le match d'après, bizarrement, on a vu deux, trois. J'ai pas envie de dire barra brava parce que j'ai aucune preuve de ça, mais on a vu deux, trois groupes de supporters qu'on a l'habitude de voir dans les stades argentins. L'ambiance a commencé à augmenter et forcément, on sait que du côté de l'Argentine, quand on a une partie qui commence à supporter, à chanter, avec les tambours notamment, c'est assez vite repris parce que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est les personnes de 50, 60 ans incluses, évidemment, tout comme les jeunes de 7, 10 ans. Vraiment, on a une partie de la population très grande qui connaît les chants de l'Argentine, qui va les chanter. Et il manque juste ces personnes pour lancer les chants, pour rythmer tout ça. Et les tambours sont très importants pour le coup. Tu peux confirmer, depuis qu'au Monumental, il n'y avait plus de tambours. Ah bah quand ils ont enlevé les tambours, c'était assez triste. C'était même très triste pour avoir été au stade à ces moments-là. Je parlais avec des presses de River. Et concrètement, même si malheureusement, c'est pas une mauvaise décision de les enlever. En fait, c'est la conséquence d'un ménage, parce que malheureusement, ces personnes-là, ok, tu as tout le bon côté ambiance, tout ça. Derrière, les activités qu'ils font, c'est pas forcément très louable, loin de là. Non. Criminel, en fait, on en a souvent parlé dans les lives, hein, quand on fait les lives argentins, notamment. Bon, c'est pas blanc et noir. C'est très difficile à résumer. Ça reste quand même pas des gens très recommandables, voire même pas recommandables du tout. Même vaut mieux les éviter. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils participent quand même aussi aux ambiances dans les stades. Oui. Et beaucoup. Que serait la Bombonera sans les Barras? Et non, ça change tout. Concrètement, il n'y a pas de comparaison. Je vois à Paul Bismuth qui nous dit qu'il faut aussi signaler que la Pologne n'a rien proposé. L'une des meilleures ambiances. Oui, la Pologne n'a rien proposé. Pour le coup, c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi de voir s'il y avait eu, par exemple,
imaginons après le pénalty raté, un but de la Pologne, un contre. Très, très peu probable. Nico m'avait dit la cote de la Pologne, c'est 3 et quelques, c'est le nombre de passes. C'était 1,72. 1,72. Et ouais, j'avais dit ça correspond au nombre de passes consécutives qu'ils vont faire dans les 30 mètres argentins. Oui, et t'as pas trop eu tort sur le coup. Je pense que c'est comme ça que du côté de The Bet, ils avaient établi les cotes. Les cotes, ouais. On se demandait l'autre jour, on parlait d'algorithme. C'est pas ça. C'est des petites stats cachées. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que la Pologne a absolument rien proposé. Mais attention, parce que je suis pas sûr que samedi, l'Australie ait envie de proposer beaucoup de choses face à l'Argentine. Surtout que, alors, je vois la question de Wattry sur la pression. On l'a un petit peu évoqué, la pression. Très honnêtement, la pression. Déjà, ce groupe disait qu'il n'en avait pas vraiment. Il y avait même Scaloni qui avait parlé, qui avait essayé de la faire partir en évoquant, je me souviens quand il a parlé il faut vivre avec passion mais être calme, quoi. C'est pas une question de vie ou de mort. Donc c'était aussi pour dédramatiser un petit peu tout cela. Ils ont quand même essayé justement de se l'enlever assez fréquemment cette pression. Ils en ont jamais véritablement parlé, même si on a quand même beaucoup parlé de soulagement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure après le match face au Mexique. Là, on les a vus franchement libérés. Oui. On a eu tu vois, avec les commentateurs pendant le match, où ça commençait à dire, bah tiens, quand il y a des milieux qui commencent à jouer, l'Argentine des milieux de terrain, bah voilà quoi. Ouais, et ça a joué au foot aujourd'hui. C'était beau à voir pour le coup. À ce niveau-là, c'est top. C'est d'ailleurs ce qui faisait grandement défaut lors de la première mi-temps contre le Mexique, c'est que l'Argentine avait le ballon. Ok, c'est bien d'avoir le ballon, c'est cool. Avoir des occasions et jouer au foot, c'est mieux. Même si pour le coup, c'est toujours le débat Menotti contre Bilardo. Pour le coup, Scaloni avait même dit on n'est pas obligé d'être champion du monde. Oui. C'est quand même fort. Pour un sélectionneur argentin d'arriver à une Coupe du Monde et de dire ça. Et ne pas se faire défoncer après, surtout, c'est la partie importante. Parce que le dire, tu peux le dire. Je pense que Sampaoli, il avait envie de le dire, il aurait pu le dire. Oui, mais s'il le dit, il se fait détruire. Voilà, c'est ça, exactement. Après, on l'a évoqué et puis on l'entend, on nous le dit aussi. Il a mis fin à 28 ans de disette, Scaloni, donc c'est bon. Ouais, pour le coup, la pression, elle est partie en fait. Il a gagné du crédit automatiquement pour le coup. S'il était sorti en poule, ce qui au final passe très loin, parce que l'Argentine se qualifie première tranquillement, assez tranquillement finalement. Quand tu regardes les 3 matchs. Sur les scénars, oui. T'as un match. Ils ont raté 5 minutes face à l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça. Ils ont un trou d'air de 5-10 minutes face à l'Arabie Saoudite. C'est ça. Et la première mi-temps contre le Mexique qui a été très mauvaise. Mais là, tu vois, Wattry parlait de pression. Elle est mauvaise parce que là, pour le coup, c'est de la pression. Ouais. Là, on les sent sous pression. Complètement. Et la pression, je le disais en début d'émission, mais je vais le répéter parce qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants. Entre le Mexique et l'Argentine, il y a énormément de rivalité. Peut-être que vous pensez, sans tort, que c'est surtout avec le Brésil, le Chili, peut-être même l'Uruguay. Entre Mexicains et Argentins, fallait pas trop être sur Twitter 2-3 jours avant. C'était assez tendu. C'était même très, très tendu. Et pour le coup, l'Argentine, ça aurait été incroyable que l'Argentine qualifie le Mexique, parce que l'Argentine, qui est la bête noire absolue du Mexique, a failli les qualifier finalement, parce qu'on passe à un but. On passe à un but de l'Argentine. Si l'Argentine mettait un but de plus, ce qui était absolument pas impossible, aurait même dû se passer, concrètement, si on parle pour dire les choses. On va pas vous parler du match contre le Mexique parce qu'on ne l'a pas vu. Mais l'Argentine aurait très clairement pu donner un coup de main à cette sélection. Et vu ce qui s'est passé après le match, même en interne, on avait vu, par exemple, très rapidement, je vous la fais, Messi, on voit Messi dans le vestiaire et il y a un maillot du Mexique par terre. Et il y a des médias mexicains qui ont commencé à dire « Ouais, mais Messi, c'est honteux. Il a piétiné le maillot. Il piétine le maillot, il passe la serpillière avec le maillot. » Il y a un boxeur connu qui avait commencé à parler. Canelo, c'est ça oui, je crois que c'est lui. Je crois que c'est Canelo. Honnêtement, quand on est à ce niveau de bêtises, je ne m'intéresse même pas à la personne qui le dit. Ouais, mais c'est quelqu'un de très connu. C'est quelqu'un de très connu, ça a fait beaucoup de répercussions. Il s'est excusé d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et Mexique-Argentine, il y a eu avant le match, pendant le match, après le match. Et là, pour le coup, ça aurait été sympa. Et personnellement, j'aurais préféré un France-Mexique qu'un France-Pologne. Rien que pour le changement. Et pour Hello, ça nous aurait servi aussi, pour le coup. Bah ouais, on se serait bien marré avec nos Mexicains. Oui, ouais, surtout qu'on en a 3. Bah oui.
Donc Donc là, on essaiera de les faire revenir, enfin on les fera revenir dans une prochaine émission justement pour débriefer ce Mexique parce que bon, l'Argentine reste quand même la bête noire du Mexique puisqu'un Argentin a éliminé le Mexique. Hein oui. Tata Martino, la bise. Ouais, ouais. Je crois qu'il a Qui sauté. s'est Hein, fait c'est virer, ça ouais, ouais, c'est bon, là, il a sauté c'était quoi, 1 heure après le match, hein, même pas 30 minutes, je crois que j'ai eu la notif. Pas surprenant, on savait déjà qu'il était en fin de Non. contrat. Oui. Concrètement, il était là parce que ça coûtait trop cher de le virer et de changer de sélectionneur. Ou peut-être qu'on n'a pas. Concrètement, au Mexique, Diego nous en avait parlé l'autre jour. Le projet, en fait, ce qui est surtout extrêmement critiqué au Mexique, c'est concrètement, Martino est venu avec ses joueurs. Il n'a pas préparé le futur. On rappelle que la prochaine Coupe du Monde se passe en partie au Mexique. Et ça passe mal. Et concrètement, ça passe très mal. Mais bon, c'était prévisible. Surtout que c'est la première fois qu'ils ne vont pas jusqu'ici. C'est ce qu'on disait dans les présentations sur Hello avant. C'est que normalement, le Mexique, c'est le quinto partido. Et l'objectif, le 5e match, c'est-à-dire aller en quart de finale, parce qu'il y avait cette fameuse malédiction des 8e de finale. Ça les faisait d'ailleurs un petit peu flipper, hein, entre guillemets, hein, France-Mexique en 8e de finale, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils arrivent en 8e de finale, ils se prennent un gros, quoi. Ou un outsider, ou un vrai candidat au titre. Et il se passe tout le temps quelque chose. Le match contre les Pays-Bas en 2014. C'est ça. Et oui. Ouais, pour le on coup. ne me lance pas là-dessus. Non, Que, non. même s'il est tard en France et il est commencé à être tard chez nous, on va quand même peut-être pas insulter les mamans. Mais... Non. Restons cordial. Mais non, et pas les mamans néerlandaises. Là, voilà, voilà. Mais bon, si on parle de ce match, on a bien envie. Quoi. Ouais. Mais voilà, là, on l'avait pas mal dit quand même dans les différents l'autre Coupe du Monde que du côté Mexique, on se posait surtout la question de savoir si on allait jouer le 4e match. Oui. Et la réponse, elle est tombée, on ne la joue pas. Alors c'est une histoire de carton face à une Pologne qui a rien proposé, comme disait Paul. Là, je suis pas convaincu, je sais plus, je l'ai vu passer dans le chat aussi que l'Australie propose beaucoup plus face à l'Argentine. Mais il y a eu quelque chose d'intéressant, ça a été noté par la télé argentine, je sais pas si tu l'as entendu, toi tu étais dans la meute à ce moment-là, Oui. mais les Polonais ont rien proposé offensivement, mais défensivement, notamment en première mi-temps, il y a des choses intéressantes dans le sens où ils ont contraint l'Argentine à centrer. Il a même dit à la télé le piège tendu par la Pologne. Ouais, c'est cette phrase à laquelle tu penses. Ouais. Je me suis fait la même réflexion. Le piège tendu par la Pologne à l'Argentine est excellent parce qu'en fait, il les attirait. Glick qui fait 1m90, 93. Alors, si on en croit, c'est Varski qui disait ça. Qui disait ça, ouais, c'est ça. Et ouais, ils ont dit qu'il faisait un 91. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier. Je suis pas sûr que Glick fasse un 91. Il paraît pas si grand. Je connais pas trop. Mais ça va être intéressant parce que l'Australie, Harry Souttar, il est à plus de 2 mètres. Hein. Oui. Pour le coup, et d'ailleurs, l'ouverture du score arrive sur un centre à ras de terre. Oui, ouais, exactement. Alors qu'en première mi-temps, c'est que dans les airs. Après, on a eu pas mal d'occasions où ça débordait sur le côté. Et il y avait ce fameux centre en retrait. Et à chaque fois, il y avait un pied polonais pardon, pour dégager la balle. Mais dans l'idée, franchement, c'était bon. On a vu Di Maria en forme aussi, pour le coup. On a vu un très bon Di Maria. 1,90 Glick. Merci Pastorati. Tu vois, je le voyais pas si grand que ça. Bon, bah, écoute, très bien. Mais oui, on a vu un très bon Di Maria. On a évoqué déjà tout à l'heure, hein, si vous venez d'arriver, vous l'avez manqué, on a évoqué De Paul qui n'a pas été si mal. Non. Aujourd'hui. Et pareil, il est monté. Mais comme tu disais, De Paul, quand il est dans une équipe qui joue bien et gagne, il joue bien et gagne. C'est ça. Donc voilà. Bon, on a la confirmation, on l'a déjà dit, de McAllister, d'Enzo. On a vu un très bon Rolian. On a surtout vu, on n'en a pas parlé. Et je pense qu'on finira le tour de l'Argentine là-dessus. Dans les couloirs, Acuna en première mi-temps était très bon. Oui. Très offensif. Bon, c'est pas compliqué face à une Pologne comme ça. Ouais. Mais Molina a été vraiment. Moi, je trouve qu'il a fait un gros match, Molina, dans son couloir. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Surtout que en Argentine, c'est malheureusement, les débats entre Molina et Montiel, c'est parce qu'il y en a un qui est de Boca et l'autre qui est de River. Mais tu vois, pour le coup, vous voyez Vincent, vous devinez un peu son maillot. Hein. Il y a un maillot de Boca. Voilà, si vous ne le voyez pas bien. Voilà. Donc vous avez un monsieur de Boca qui est à ma droite, en fait, à cette table. Et vous en avez un monsieur qui vous parle en ce moment, qui est plus River, hein, si vous ne connaissez pas. Mais pour le coup, tu me demandes de choisir entre Molina et Montiel. Oui, alors le Montiel de 2015, ouais. Mais le Montiel de 2022, c'est voilà ça, quoi. Et il était titulaire contre le Mexique, du coup. Ouais. Il n'a pas fait un bon match, concrètement. Il n'a pas été non plus horrible, hein, mais il n'a pas démontré qu'il était là pour être titulaire.
Donc concrètement, après, la défense centrale, bon, j'ai même pas trop envie d'en parler sur ce match parce qu'on. Gros match d'Otamendi. Ouais, Très sûr. Très ouais, serein. ouais, certain, mais après, en face, vu ce qu'il y avait en face, je sais pas si. Ouais, mais il y a eu plusieurs interventions, plusieurs moments où il est venu couper, où il est venu. Pense, défensivement, moi, ce qui m'a le plus marqué sur ce match, honnêtement, c'est le retour à un moment d'Enzo Fernandez Ouais, qui ouais, revient. Là, ce retour-là était incroyable. ouais. C'est Ouais. vraiment On est- le. Si tu me demandes de choisir une action défensive, c'est pour ça que je te parle pas C'est trop vrai. de la dupla centrale parce que pour Ouais, le mais coup, j'ai dit, il faut pas que je parle trop d'Enzo. non, pour le coup, bah là, Je sais que mon fils a suffisamment célébré la passe d'Enzo pour le but de Rouliane. Hein. Lucas sera sur le premier but. Ça. Tout le monde est content ce soir. Ouais, voilà, tout le monde est content. Ouais, débat stérile, c'est pas un débat si anodin quand même, hein, le latéral en Argentine, parce que je vois Paul qui évoque le Brésil aussi avec Neymar. Oui, ça va être très très chaud apparemment Neymar. Hein. Ça commence à dire qu'il sera pas là au 8e. Hein. Donc ça commence, ouais. Il est pas là pour le 8e. Moi, après, le Brésil et le Brésil. Brésil, il croise qui? Le Brésil, là, j'ai un doute. Bah si, c'est le groupe Uruguay-Portugal. Oui, bah oui. Alors Donc, si t'as un Brésil-Uruguay sans Neymar, après, l'Uruguay, honnêtement, moi, s'il y a une déception pendant cette Coupe du Monde, ouais. c'est vraiment Ben, l'Uruguay. on y reviendra avec Jérôme, on le fera venir un soir parce que ce que nous a montré l'Uruguay pendant cette Coupe du Monde est un scandale. Il faut dire les choses. Ça doit pas être très Et c'est content. aussi un scandale. C'est surtout une très très grosse déception. C'est Brésil-Ghana. En fait, je ne l'ai pas dit, Pastorati, parce que je ne me rappelais plus quelle était l'équipe africaine de ce groupe. Et effectivement, il y a peut-être même plus de chances pour que ça soit Brésil-Ghana que pour que ça soit Brésil-Uruguay. Il continue comme ça, ouais. Le prochain match, du coup, c'est Uruguay-Ghana. Ouais. Bah ouais. Ah ouais, ouais. Donc en direct. Ouais, c'est extrêmement décevant vu la qualité de l'effectif, vu ce qu'on avait vu. En fait, on l'a déjà dit, on retrouve comme si c'était l'équipe de Tabarès, alors que. Bah, on a retrouvé du Tabarès. Ouais, c'est ça, alors que Alonso Tabarès fait n'est du plus là Tabarès. pour le coup. Et surprenant, Marcelin nous avait dit que de Arrascaeta n'était pas blessé quand il est parti de Flamengo. Il a joué la deuxième période seulement contre le Portugal. Mhm. Un joueur pareil, quand tu proposes Ouais, un et puis Josipho, il y avait eu des choix forts. Alors il y en a qui ont été dictés, on va finir là-dessus avec cette parenthèse uruguayenne, mais il y avait des choix forts qui avaient été faits. Araujo, bon, même s'il était blessé au début de cette Coupe du Monde, dans le couloir, et surtout Pellistri, Oui. indépendamment du fait qu'il ne joue pas des masses en sélection, son arrivée a changé, entre guillemets, offensivement, l'animation de cette équipe uruguayenne. Et Pellistri, les premiers matchs, il joue pas. Donc voilà, ouais, il y a quelques. Mais c'est pas de ça le problème, Pastorati, en fait, tu vois, parce qu'ils sont sur leur fin de carrière, on est d'accord, hein, les Godin, les Suarez, les Cavani, Caceres, revu Caceres. Oui. Improbable, ça, quand Sérieusement. même. Là, c'est. Voilà. Et on le sait, donc il n'est pas là le problème, c'est qu'il y avait eu une nouvelle dynamique, une nouvelle dynamique qui avait été insufflée par Alonso avec quelques petites retouches qui avaient véritablement changé l'Uruguay, parce que l'Uruguay de la fin des éliminatoires, c'est une équipe vachement sympa à voir. Et on se dit, oula, attention, parce que c'est quelque chose qui est en train de revenir. Oui. Et là, on est revenu au début des éliminatoires, une équipe qui ne sait pas quoi faire du ballon. Et triste à mourir, quoi. C'est clair. Et en plus, nous, du côté LO, bon, l'Argentine s'est qualifiée, le Brésil s'est qualifié aussi. L'Uruguay, On a perdu sait pas, l'Équateur. On a perdu l'Équateur, on a perdu le Mexique. Ça va être compliqué après, là. C'est un peu triste, parce que surtout l'Équateur, l'élimination de l'Équateur, pour le coup, on était en fin de bon, les fans de l'Équateur, pour le coup, n'ont pas mal réagi, ça applaudissait à Non. la fin, parce que c'est quand même digne ce qu'ils ont proposé, mais c'est super triste. Ah, ils ont raté leur match quand même face au Sénégal. Hein. Ouais, complètement, mais quand tu regardes le match contre le Pays-Bas, Ouais. qui se termine en 1-1, Mais il y avait eu un petit peu ces débats, hein, je ne sais pas si tu as vu passer, les débats sur. Parce qu'on les a sentis un petit peu cuits hein, face au Sénégal. Oui. Enfin, je ne vais pas dire cuits, je vais dire incapables d'accélérer. Donc de trouver le second souffle, comme on dit, surprenant de la part de l'Équateur. qui est très surprenant de la part de l'Équateur. Et il y a eu des débats hein, sur la notion de mais pourquoi ont-ils continué d'attaquer comme des fous contre le Pays-Bas, machin. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû gérer leur match nul pour garder de l'énergie pour se taper le Sénégal? En même temps, ils ont quand même été assez proches de faire tomber les Pays-Bas, quoi. Oui, oui, même proche, hein, ouais, concrètement. Si tu rejoues le match, encore une fois, je pense qu'il y a plus de fois où l'Équateur gagne le match que de matchs nuls. C'est ça. C'est Donc ça. concrètement, bon, c'est décevant. Après, c'est bien pour le Sénégal. Et on a la Ah oui, oui, c'est perspective. très très bien pour le Sénégal. Là, ça va être Sénégal-Angleterre, du coup. Ça va être un beau match Ouais. aussi. Et le gagnant de Sénégal-Angleterre affrontera le gagnant de Pologne-France.
Donc, On ne vous cache pas que sur Sénégal, Angleterre, à Hello, on a choisi notre camp. Oui. Ouais. Allez, le Sénégal. Concrètement, là, c'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est clair. Il n'y aura pas photo pour nous. Non, et pour le coup, ce qui nous rassure aussi, c'est que oui, l'Argentine en finale seulement, si on devait les croiser. Donc ça, c'est plutôt cool pour notre sécurité. Ça peut être sympa. Petite blague, parce que ça se passe plutôt bien. C'est une bonne question. Alors attends, j'arrive mal à lire. Obi Cinco, c'est ça? Oui. Ou il y a un 9 au milieu peut-être. Bon, désolé. On va dire Obi. Mauvais signe. Tu m'excuseras. J'ai l'habitude, si t'as pas l'habitude de nous, j'ai l'habitude de fracasser absolument tous les pseudos. Donc voilà. Est-ce que c'est le fait d'avoir commencé le match? C'est pas une équipe qui joue vraiment le nul, hein, l'Équateur. De toute façon, ils savent pas vraiment le faire. L'entraîneur, oui. Oui, mais l'équipe, non. C'est tout Mais le voilà. paradoxe. Mais, et ça c'est quelque chose qu'on a souvent dit, que j'ai souvent dit sur Hello, c'est une équipe très jeune, l'Équateur. Et je les voyais passer en 8e, très franchement, surtout après leur entrée dans la Coupe du Monde. J'avais un petit peu peur que la pression d'une Coupe du Monde les fasse déjouer, au final non. Donc après le match face au Qatar, bon, vous allez me dire, il n'y avait pas grand-chose en face parce que le Qatar était ultra décevant, ok. Après le match des Pays-Bas, je me disais c'est bon, ils vont passer. Oui. Et pour moi, ils étaient calibrés pour 2026. Donc, parce qu'il y a des gamins dedans. Je veux dire, Ngapi, il a 21 ans quand même. Oui. Défenseur central Titu, il a 21 ans, les mecs. Donc, Excellent travail. On en avait déjà parlé pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre en live, notamment Libertadores. On a tendance à beaucoup parler de l'Équateur parce qu'il est clairement devenu la 3e puissance du continent sur le exactement. foot. Brésil première, Argentine seconde. Et pas si loin derrière. C'est ça qui est impressionnant. C'est que pas si loin derrière, il y a l'Équateur. Parce que concrètement, en Argentine, Boca River, on va voir Racing cette année qui s'est qualifié. Derrière, même si Racing a l'habitude de choke un petit peu. Ouais, c'est ça. En fait, Racing peut très bien sortir Flamengo et perdre contre Cerro Porteño. Voilà, c'est ça. Contre des plus petites équipes, Racing peut faire. J'ai même pas d'équivalent en France pour le coup. Mais... Racing? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas. Hein. Après, Racing ne peut pas vivre une saison sans souffrance, sinon c'est pas Racing. C'est pas possible. Il y a avec des très grandes joies et d'horribles souffrances, sinon c'est pas Racing. Voilà. Mais bon, oui, l'Équateur est la 3e force au niveau des clubs. Et t'es pas loin d'être la 3e force aux éliminatoires. Ils finissent 4, il me semble. L'Uruguay doit les doubler à la fin, je crois. J'ai un doute, parce que ça s'est tellement joué. Ouais, parce qu'ils terminent avec les nuls, avec le Brésil et l'Argentine. Il me semble que l'Uruguay passe à ce moment-là. C'est possible. Et je me souviens que Jérôme a réagi quand il entendait partout que l'Équateur avait fini 3e. Et voilà. Et donc, pour 2026, c'est bien 6 équipes CONMEBOL qualifiées. C'est 7,5. J'ai un doute pour le coup. Je sais plus. Je crois que c'est et demi, ouais. C'est 6,5. Ouais, c'est sûr qu'il y a un. Ça doit être 6,5 en répétage. Donc c'est 6 directs et une en barrage. Oui. Ouais, c'est ça. Donc ça va faire 7. Ça va être incroyable les qualifications pour la Coupe du Monde. Je sais pas comment ils vont nous organiser ça, mais. 7 sur 10 équipes. Bon, il n'y aura pas la Bolivie, il n'y aura pas le Venezuela. Et donc vous cherchez celui qui va choc dans les autres entre Chili, Colombie, Pérou, Paraguay. Voilà. Pour moi, petite pièce sur le Chili. Pour moi, ils vont devoir se réinventer. C'est pas possible de continuer comme sur un championnat. Bah oui, parce que tu vas avoir les mecs qualifiés, on va les savoir très rapidement. Et ensuite, tu vas jouer des matchs amicaux concrètement. C'était déjà un peu la limite cette année. On était très bas au niveau des points pour certains qualifiés parce que tu en avais 2 qui étaient très très loin devant. Et les autres, c'était très très bas au niveau des points. Ouais, et il leur manquait. Le plus drôle, c'est qu'ils étaient très très loin devant. Il leur manquait l'Argentine-Brésil concrètement. Celui qui s'est arrêté en plein milieu. En plus. On se demande pourquoi ils l'ont pas joué d'ailleurs, tiens. Bizarre. Pourquoi ils n'ont pas voulu le jouer en septembre à 2 mois de la Coupe du Monde. Mais bon, voilà. Mais on verra. Ce sera 2026, on aura le temps de se projeter. Et puis attention, parce que on est en Amérique du Sud. On vous l'a dit, dans nous, on est arrivé à Buenos Aires pour faire nos trucs. On improvise pas mal de choses parce que les choses se font au dernier moment. Oui. Donc parler de long terme quand on est en Amérique du Sud, quel que soit le pays, c'est être ambitieux. Ouais, mais pour le coup, tu vois... Même si l'Équateur, ça fait 10 ans que ça s'est mis en place. C'est ce que j'allais dire. C'est pour le coup, l'Équateur, s'il y a un capital confiance à placer sur la manière de travailler, il y a surtout un club, Independiente del Valle, qui est super connu pour ça. Et la plupart des joueurs de cette sélection, d'ailleurs, sont issus... match d'ouverture, ils étaient 7 sur 11 à être passés par le club. Au moins passés par le club. Ouais. Voilà. Ça veut dire... T'as tout dit quand t'as dit ça, finalement. C'est ça.
Et pour le coup, après, évidemment, Argentine et Brésil, tu auras toujours des talents. C'est pas demain Ouais. qu'on va arrêter d'avoir des talents dans ces ligues-là. Regarde Hendrick, hein, par exemple, je te prends. La Ouais, future non, star du et Brésil pour le puis coup. même regarde l'équipe d'Argentine actuelle, ça a été Oui, dit hein, par les mecs pendant le match, pendant les direct chez différents lui. Ouais. commentateurs, ça a été rappelé. Hein, Roulian, 22 ans, McAllister, 25, je crois. Oui, Enzo, 21. 21. Donc, Même si Paredes, ah non, il est un peu plus non, ancien Paredes, maintenant. c'est Ouais, plus vieux. Paredes, c'est plus vieux, ouais. T'as juste la défense où. Mais Molina est pas si vieux que ça, hein. Il est parti libre de Ouais, mais Boca. t'as Lisandro Martinez qui est pas vieux. Ouais, pareil, ouais, Donc, c'est ça. Ton t'as attaque, au final, des mecs bon, qui arrivent derrière. Il n'y a pas t'as encore Messi et Di Fausto. Hein. Maria qui compensent. Si tu dois faire la moyenne d'âge, je suis pas certain qu'elle soit si basse, mais en fait, Non, c'est elle très est élevée. disparate. Mais les joueurs là qui sont en ce moment déterminants sont très jeunes. Oui. Et avec toute la pression de la Coupe du Monde, c'est pour ça que je te dis que concrètement, là, Alvarez, Julian, on n'avait plus de doute parce qu'à City, il a montré ce qu'il savait faire, donc on n'avait plus de doute. Et City, c'est City. On sait qu'il y a toujours quelques personnes qui vont dire oui, non, mais Enzo, il joue à Benfica. Donc bon, Benfica, j'attends de voir dans un grand club. Là, pour le coup, il l'a montré avec l'équipe d'Argentine, avec toute la pression qu'il y a derrière, pour le coup. Je pense que, ouais, on le disait, concrètement, là, s'il y avait encore des personnes qui doutaient de lui, je pense que là, c'est réglé. Comme les appelle. Ouais, J'ai deux mots à leur dire. Ces personnes-là. Mais bon, voilà. Mais voilà. Et puis, et puis il y a des petits jeunes. On a Thiago Almada qui est entré en fin de match. oui, En oui, oui. plus. Et Dybala n'est pas rentré, hein. Non. Grosse. Je- On parlait tout à l'heure hein, avec pas mal de gens dans le chat. Disaient c'est dur pour Lautaro. Roulian qui prend sa place. Lautaro qui jouera peut-être plus. On ne sait pas. Hein. Franchement, c'est pas. C'est pas forcément À qu'on mon peut avis, il pas arrêter. rentrera de toute Scaloni manière. montre qu'il n'a pas d'idée à arrêter, en fait. Que Non. vraiment, il s'adapte au jour le jour. Je pense qu'en fait, il doit faire comme un peu tout le monde, tu vois, aussi par rapport aux formes physiques diverses et variées des joueurs, parce qu'on est sur une période très particulière quand même. Oui. Mais le fait que Dybala n'entre pas dans un match que l'Argentine maîtrise totalement, ils en ont parlé hein, à la télé à Argentine. Je sais plus lequel des deux voulait voir Dybala sur le terrain. Ouais. C'est un signal fort, pas dans le bon sens pour Dybala. Ouais, pour le coup. Et Dybala est quand même plutôt apprécié en Argentine quand tu regardes la plupart du temps. Par les supporters d'Instituto. Ouais, mais de Racing, là, pour le coup, celui qui nous a dit ça était bien racingista, très très racingista même. Et mais bon, le groupe, je pense que Scaloni a bien construit son groupe aussi au niveau des personnalités. On sait que c'est assez important. Pour le coup, je veux dire, le groupe vit bien, ça veut dire ce que ça veut dire, mais pour le coup, on l'avait déjà dit, répété. Ouais. C'est vraiment, c'est comme une famille en fait. Tu regardes comment vit le groupe et tout. Je pense qu'après la Coupe du Monde, à moins qu'il y ait un fracasso total, j'ai du mal à le voir arriver, éventuellement te prendre, je ne sais pas, perdre contre, Bah après, avec beaucoup de buts Après, j'ai d'écart. envie de te dire, maintenant, alors pour ceux qui ne parlent pas espagnol, hein, le fracasso total, c'est l'échec. Hein. Oui, C'est un échec. Est-ce que la Coupe du Monde Argentine maintenant, même en imaginant qu'ils se fassent piéger par l'Australie, qu'ils soient emmenés jusqu'au tir au but et qu'ils perdent, la bise au Pérou. euh, Salut Romain. Est-ce que en admettant un scénario comme cela, ça serait un échec pour l'Argentine? Peut-être une déception, mais pas un échec. on le pardonnerait. Pour le coup, on le pardonnerait. Très concrètement, Scaloni va pas sauter après cette Coupe du Monde. Même s'il passait pas les poules, je suis pas certain qu'il l'aurait sauté. Mais là, pour le coup, ouais, c'est complètement bon. Et en plus, on a des belles perspectives, hein. Si l'Argentine peut aller loin dans cette Coupe du Monde, on peut avoir droit à des matchs sympas. On regardait tout à l'heure éventuellement le quart de finale. Ça va être, s'il passe l'Australie, bien sûr. Ce serait entre les États-Unis et les Pays-Bas. Et Nico me disait, moi, je veux que ce soit les États-Unis. Moi, je préfère les Pays-Bas. Mais il m'a dit, je vais te laisser expliquer. Mais franchement, alors moi, mon plus grand traumatisme, c'est le Pays-Bas-Argentine de 98. Donc les Argentins aiment bien la notion d'essayer de prendre sa revanche quand ils veulent. Le Argentine-Pays-Bas quand ils veulent. Donc ouais, ça peut être sympa. Nous, de notre côté, on les évite pour un petit moment, donc c'est cool. Ouais. Et eux nous évitent aussi parce que la France est quand même assez crainte, hein. Pour le coup, par exemple, là, on a commencé à s'intéresser à la télé argentine sur que mange Giroud.
L'autre jour, j'ai vu passer ça comme vidéo. ESPN s'intéressait à ce que mangeait Giroud. Et indépendamment de la télé, nous, ce qu'on voit ici à Buenos, quand on croise les gens, euh, ils sont tous quand même très impressionnés, entre guillemets, par le parcours des Bleus sur cette phase de groupe. Et ils sont tous surpris qu'on puisse leur dire que on est quand même inquiet parce que c'est vrai que c'est pas dans notre tradition d'être tranquille en phase de groupe. Même si 98, on n'a pas vraiment tremblé. Mais c'est vrai que on leur dit souvent, ouais, on se méfie parce que vous savez, phase de groupe, généralement, on démarre lentement et on part très fort après. Et les gens nous disent, bah attendez. Et ils ont même du mal à croire. Moi, je leur dis tout le temps, franchement, avec le pessimisme général qu'il y avait avant cette Coupe du Monde, moi, personnellement, j'étais pas serein. Ils ont du mal à nous croire. Et ensuite, je leur rappelle quand même les absences françaises. Mais c'est vrai que si tu regardes le 11 français titulaire, c'est quand même très impressionnant de base. C'est brutal. Hein. C'est incroyable. Donc, je leur dis, ouais, on est quand même sans Pogba et sans Kanté. La plupart du temps, ils te demandent plutôt Benzema. Le débat, est-ce que Benzema, avec l'équipe de France, c'est mieux ou pas, existe aussi en Argentine pour le coup. On en parle aussi pas mal. C'est pas seulement. Mais pas de la même manière qu'on Non, c'est totalement différent pour le coup. Alors on a du mal avec la binationalité non, même pas la binationalité, les origines en Argentine, origines, mais on n'a pas les mêmes débats non plus quand il s'agit d'évoquer Benzema. Là, pour le coup, c'est un peu plus une question de football. Ah, c'est totalement une question de football pour le coup. Donc voilà, là c'est très différent. Pas sûr d'avoir les Pays-Bas en quart, nous dit Paul Le Poulpe. Je pense que les États-Unis peuvent leur poser des soucis. Très franchement, j'espère que les États-Unis vont leur proposer des soucis, surtout dans cette construction aussi pour 2026. Donc voilà. Et puis parce que j'aime beaucoup cette équipe américaine, même si je suis pas très fan de leur coach. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les émissions. Donc je vais le laisser tranquille. Je vais le laisser travailler. Voilà. Non, parce que je sais que ça lui met la pression quand je commence à dire que dans les éliminatoires, on savait jamais comment son équipe jouait, ça ressemblait à rien parfois. Bon bref. Voilà. J'ai reçu des messages, Nico, mais pas la pression à Berhalter. Il est fébrile. Voilà. Ouais, non, c'est pas vrai. Hein. Est-ce qu'Almada, on le voit arriver dans un avenir proche en Europe? Peut-être. C'est dur. Hein. C'est dur de dire. C'est très très dur de se projeter. Parce que surtout que c'est le genre de joueur qui est très approprié pour la MLS. Et je pense à certaines personnes, Nico me l'avait dit, si vous aimez les 10 à l'ancienne, pour le coup, vous allez adorer la MLS. Mais c'est ça. Et moi, je pense à Lodero, immédiatement, si tu me demandes quelqu'un MLS ou Lodero, qui est incroyable, il est toujours à Seattle, je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est fini, c'est la fin là. C'est la fin. Je crois qu'il va pas. Je sais pas s'il est parti ou va partir. J'ai un peu lâché la fin, l'après-saison américaine. Du point de vue des news, j'ai suivi les matchs, mais voilà. Mais oui, c'est vrai que si vous n'avez jamais vu de la MLS, si vous êtes encore dans ça permet de parler aussi un petit peu des États-Unis. Si vous êtes encore dans les images d'autrefois où les mecs jouaient sur des terrains où il y avait encore les tracés de football américain, c'est plus le cas. Il y a quand même une équipe qui joue dans un stade de merde. Je vous laisserai googler. Mais non, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est New York City qui joue au Yankee Stadium, voilà, sur un terrain de baseball. Donc voilà. Bref. Mais ça reste une très très bonne équipe quand même, hein, New York City. Hein, ils étaient champions l'année dernière. Donc bon, voilà. Mais si vous aimez les meneurs de jeu, les vrais 10, ils ont une place incroyable en MLS. Il y en a dans chaque équipe. Ils ne sont pas tous argentins. Tu vois, il y a Gino Zelarayan par exemple qui s'éclate. Il y en a dans quasiment toutes les équipes. Il y a une vraie place qui est laissée aux 10. Et c'est aussi pour ça que ce championnat est magnifique. Donc voilà. Mais donc par rapport à Almada, il est bien en MLS. Je ne sais pas s'il viendra en Europe. Après, il y a un petit côté sombre sur Almada parce qu'il y a des affaires un petit peu cheloues de violence conjugale. Ouais, c'est malheureusement trop commun. Voilà. On n'est pas au niveau de ton Sébastien Villa. Non. Non, mais pour être au niveau de Vichat, il se pourrait qu'il y ait quelques affaires un petit peu qui pourraient aussi refroidir à un moment certains clubs européens. Hein. Ouais, concrètement. Voire même des clubs de MLS. Hein. Je veux dire, si le truc finit par partir en sucette, il va pas rester en MLS. Ouais, hein. Ouais, je pense pas. Du coup, il pourra venir jouer en Argentine. Parce qu'en Argentine, ça ou au Pérou, en Dipolo. Oui. Oui, concrètement. Bon, Almada au Pérou quand même. Ce serait bizarre. Ouais. Moi, je pense qu'il peut revenir en Argentine assez tranquillement, pour le coup, mais c'est malheureux. Mais après, pour le coup, là, est-ce qu'il a la qualité pour jouer en Europe? Bah oui, je pense. Est-ce qu'il va venir? Bon, on n'est pas. C'est difficile à dire, il est encore jeune. On n'est pas dans sa tête non plus. Peut-être que lui n'a pas forcément envie. On sait que
Il doit bien gagner sa vie, il doit avoir un beau cadre de vie aussi. Et puis, très honnêtement, il est dans un très bon championnat. Ouais. Il y a une Coupe du Monde dans 4 ans dans le pays où il est. Donc, en termes de développement en général, ça aide aussi. Et puis, les États-Unis le font très, très bien. Et très franchement, entre jouer dans une très bonne équipe de MLS qui joue les playoffs, voire le titre, si elle se construit bien, ou venir jouer, c'est une équipe de milieu de tableau espagnol. Oui. Et peut-être prendre le risque aussi, parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe. Hein. Pour le coup, là, il est sélectionné. Bon, c'est à cause d'une blessure à la base. Il n'était pas dans la liste initiale. Mais il a joué. Mais il a joué. Il a été pris et il a joué. Donc, c'est qu'il est vraiment dans les petits papiers de Scaloni. C'est ça. Et pour le coup, c'est bon signe. C'est bon signe. Et là, si tu prends le risque d'aller en Europe, ça dépend. Après, évidemment, si tu vas dans un bon projet, tu as convenu avec l'entraîneur, tout ça, et ben très bien pour toi. Mais ce serait pas totalement absurde de ne pas le voir en Europe. Non, exactement. Voilà. On a fait à peu près le tour de notre sélection argentine Oui. qui s'est qualifiée. C'est sélectionné. Il est tard, ça y est. Non? Oh, 21h46. Ça va. Il est tard chez vous. C'est qu'on n'a Donc pas on va mangé. vous laisser là. Il est très tard chez vous. On va vous remercier d'avoir tous été là. L'Argentine donc est en 8e. On n'a pas franchement tremblé aujourd'hui. Le peuple argentin n'a pas franchement tremblé aujourd'hui. N'a pas tremblé avant le match ni pendant le match. N'a même pas été soulagé après le match. Ça paraissait assez logique. Quand même. On vous l'a pas dit. Mais en revenant, l'Obélisco était inaccessible. Hein. Il y avait quand même des célébrations. Alors imaginez, Comme je suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de Français qui se soient rués sur les champs après la qualif obtenue pour les 8e. Là, il y avait quand même beaucoup de monde à l'Obélisco. Ce qui veut dire que au fur et à mesure des tours, ça va grimper dans la folie. Hein. Oui. L'Argentine, depuis le début de la Coupe du Monde, est très, très confiante sur son potentiel, sur ses Et capacités. son peuple est vraiment derrière elle. Hein. Ah oui, pour le coup, totalement. Parfois peut-être un peu agaçant, mais c'est sympa. C'est Ouais, sympa mais à voir. non, mais pour le coup, il y a une. Tu vois, je fais pas mais c'est un peu le parallèle avec l'équipe de France quand Deschamps est arrivé. Il a réconcilié le peuple avec Oui. son équipe de France. Ouais, totalement. Et là, l'Argentine est réconciliée, son peuple est réconcilié avec sa sélection. Ouais, totalement. Et pour le coup, ça va bien se passer pour le reste. Même en cas d'élimination, il y aura pas. Messi ne va pas abandonner la sélection après l'élimination. Non. Ça n'arrivera pas. Et même j'ai eu l'occasion en après-match, j'ai interviewé quelques personnes. Je leur demandais, du coup, à chaud maintenant, qu'est-ce que tu en penses contre l'Australie? Est-ce que tu penses qu'on va gagner? Et, la plupart, aucun m'a dit qu'il n'allait pas gagner. On me disait 2-3-0, c'est le score qui est le plus souvent retombé. Donc, même pour le 8e, on est assez confiant pour le coup. Il y a une grosse confiance. Le 8e, ça sera donc samedi. On vous donnera rendez-vous. Là, on était à Buenos Aires. On vous le disait. On aurait aimé d'être dans la fin de zone, mais bon, hein, c'était compliqué techniquement. On va quand même essayer d'y arriver. On va se fixer cet objectif. Samedi soir, on sera ailleurs. On vous dit pas où. On vous laissera découvrir ça. Si vous voulez, et parce que pas mal de personnes sont arrivées en cours d'émission, donc si vous voulez voir ce que l'on a vécu aujourd'hui, on vous invite à aller sur les réseaux sociaux de notre partenaire, The Bet. Ça sera probablement demain. Hein. C'est en cours de montage par. Est-ce que je la joue Ouais, je vais me la jouer, mec, machin. C'est en cours de montage par nos équipes. Là, pour le coup, je vois les équipes travailler depuis le flux, donc j'ai la confirmation. Donc, vous verrez ça chez nos partenaires, chez The Bet, que l'on remercie de nous avoir soutenus pour vous proposer cette émission-là. Pour nous permettre de proposer des contenus que vous découvrez chez eux. Vous découvrez des pronos, des sociaux, etc. C'était ça, par exemple, aujourd'hui. Ouais. On vous invite avant de partir, si vous voulez. Vous pouvez, il y a une commande The Bet dans le chat. Ouais. Les pronos et sociaux, vous pouvez aller voir sur la page The Bet. Pour le coup, c'était la vidéo qu'on a publiée. Et c'était hier. monsieur qui parlait. Ouais, et pour le coup, c'est moi qui vais faire un micro-trottoir dans la fan zone. Donc, allez voir, ça dure 1 minute, c'est assez dynamique, c'est assez sympa. Et vous allez voir une vision d'ensemble de la fan zone qui était bien plus vide parce que concrètement, c'était le match de l'Équateur. Donc, j'avais déjà du mal à trouver des Argentins. Mais ouais, demain, ça va être du solide. Mais ça va être bien de comparer parce que vous allez voir la fan zone avec peu de personnes. Enfin, il y avait quand même du monde. On va pas vous dire qu'il y avait personne, il y avait des gens. Mais vous allez voir ce que c'est quand il y a l'Argentine. Et là, on va vous emmener en immersion. Donc très intéressant aussi. N'oublions pas qu'on est mercredi, que le match était à 16h et qu'on avait une fan zone pleine, mais vraiment pleine. Pour le coup, le 8e, on n'y sera pas, mais le quart,
on réfléchissait à différentes destinations, ça va être intéressant de peser le pour et le contre. Ouais. Parce que pour le Ouais. coup, Il y a une possibilité que, ouais, on se dise, on va peut-être y rester dans cette fan zone. Ouais. Parce qu'elle est quand même, on le disait en tout début d'émission, elle est quand même vraiment, vraiment incroyable. bonne qualité. Vous verrez, vous découvrirez ça demain donc sur les réseaux sociaux de The Bet. Et je sais pas si ça passera que sur Twitter. Je sais que ça passera sur Twitter, mais voilà. Donc suivez-les sur les réseaux sociaux. Et avant de vous laisser, je le disais, hein, si vous avez envie de parier, justement, de jouer avec le prono des sociaux, hein, vous avez une commande, vous pouvez taper dans le chat, vous tapez !! The Bet et vous avez un lien, vous pouvez vous inscrire. Et si vous utilisez le code Lucarne O en majuscule, si j'ai bonne mémoire, j'ai perdu, hein, super. C'est viré. non, mais je crois que c'est ça. Vous doublerez votre dépôt. Voilà, bref. Je vous rappelle quand même qu'il faut être majeur et surtout, ça on le dira tout le temps, jouer de l'argent que vous pouvez perdre. Faites pas n'importe quoi avec les jeux d'argent et notamment les paris sociaux. Voilà, on va en rester là pour cette émission spéciale Argentine. Ouais. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci aux copains d'RMC De nous avoir pour le fait raid. On se recontacte bientôt, messieurs, pas de souci. Et puis on va vous donner rendez-vous. Alors je ne pense pas qu'il y aurait un autre Coupe du Monde demain. Non, Je vais voir suivez avec le compte Baptiste, Twitter de Lucarne Opposé pour les lives. Parce que Ouais. pour le coup, on va pouvoir Nico va pouvoir vous avertir. Exactement, quand j'aurai du réseau. Mais oui, non, suivez sur les réseaux sociaux. On essaye de donner des news autant qu'on le peut. Voilà, on l'a dit, demain on sera du côté de Rosario, donc on pourra pas jouer sur un live. On va voir ce qu'on peut faire. Nous, on n'y sera pas. En tout cas, tous les deux, c'est sûr. Non, nous on n'y sera pas. Donc suivez sur les réseaux sociaux, on communiquera là-dessus. Sinon, on se retrouvera au plus tard samedi soir après le 8e de finale. Oui. Avec un Émission peu de retard aussi, ce sera comme ce soir. Probablement avec un peu de retard aussi. Voilà, parce que on va pas vous dire où on est, mais on ne sera pas à Buenos Aires. On sera même très loin de Buenos Aires. On va vous laisser là, on va vous remercier d'avoir été avec nous. On va vous remercier si vous nous écoutez cette émission en replay. On vous encourage à nous suivre sur les réseaux sociaux, à follow sur les plateformes, à vous abonner si vous le pouvez, etc., etc. On vous donne donc rendez-vous samedi pour sûr, peut-être avant, avec d'autres membres de l'équipe. Surveillez donc. Et puis on va vous souhaiter, vu l'heure chez vous, une bonne courte nuit. Oui. Nous, on n'est pas encore couchés, mais Non, voilà. ça va. Bonne courte nuit à vous tous et à très très vite. Salut tout le monde. Salut Vincent. Bonne soirée, salut.